Et puis, il y a le personnage dont on parlait tout à l'heure de Joseph. C'est un autre portrait de la blessure, je trouve. Il est assez fataliste quand même. Ouais, totalement. Il se laisse tuer par la vie. Pourquoi avoir évoqué ce type de blessure psychologiquement de guerre, on va dire? Alors, il y a plusieurs raisons. D'une part, pour moi, je suis extrêmement marqué par la guerre. De toute façon, je suis même né quelques années après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour moi, toute mon enfance, on a parlé énormément de la guerre. Par rapport à la guerre d'Espagne, ma famille, du côté de mon père, est catalane. Et on a beaucoup aussi parlé de cette affaire. Et pour moi, la guerre, c'est quelque chose, par de la guerre, en fait, telle que ces guerres mondiales ont pu exister, avec à la fois une violence terrible, à la fois avec aussi, quand les gens parlaient de l'occupation, c'était aussi plein de secrets et très ambigu entre ceux qui étaient d'un côté, de ceux qui étaient de l'autre, et on ne sait jamais de quel côté tout ça. Quand on est un enfant, on est complètement enveloppé par cette ambiguïté, en fait. Et donc, pour moi, le personnage de Josep, il incarne bien ce côté à la fois blessure, comme vous l'avez dit, et puis ce côté aussi, effectivement, que c'est un pan de la vie qui est très brutal, qui est très fermé, et qui est très fataliste un petit peu, parce que c'est vrai que la guerre, c'est quelque chose. Je crois qu'il y a peu de gens qui aiment la guerre, et il y a toujours la guerre, donc il y a un côté énorme dans la guerre. Comme si c'était en fait quelque chose d'incroyable dont on n'arrivait pas à se défaire. En fait. Alors, je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait plus ou moins de guerres. Il y a toujours des guerres, la preuve c'est qu'on en parle beaucoup ici et là, de celles qui pourraient venir ou de celles qu'on a vécues, etc. Et pour moi, la guerre incarne justement ce personnage qui va retenir d'une certaine façon Rémi dans ne bouge plus, plus tu seras tranquille, mieux tu seras en fait. Alors Rémi, ça va le satisfaire pendant plusieurs années, ça le rassure même, cette espèce de protection fataliste, je pourrais appeler ça presque une protection négative si vous voulez. Bien que ce personnage soit assez sympathique, il n'est pas du tout antipathique, mais il est complètement blessé à mort, donc en fait il est très fataliste. Il rencontre à un moment donné, il se fait interviewer par un thésard américain qui lui demande qu'est-ce que c'est que pour lui l'enfance pendant la guerre, et il explose tellement c'est un sujet qui peut absolument pas aborder, et il le politise tout de suite ce sujet en disant de toute façon vous m'interviewez parce que pour vous c'est des sujets pour vous donner bonne conscience, etc. Donc pour lui ça représente énormément de choses, et Rémi, il est un peu dans cette emprise, en fait, qui l'arrange jusqu'au moment où ça ne l'arrange plus. Et le roman bascule aussi, leur amitié bascule avec l'arrivée d'Iris et avec l'arrivée de ce qui va se passer. Et la vie de Joseph, on ne racontera pas, mais... Et la vie de Joseph qui effectivement, lui, n'ira qu'en déclinant, de toute façon. Oui, tout à fait.